Coucou les amis, allez c'est parti pour vos prévisions du mois d'août. Alors je vais procéder cette fois-ci un petit peu différemment. Je pense que vous allez même préférer. Bon, je le fais parce que bon, j'ai un petit peu de temps. Donc là, on va faire un tirage pour le mois d'août de façon générale, c'est-à-dire je ne vais pas préciser si c'est professionnel, je ne vais pas approfondir le professionnel, le sentimental et les conseils. Je vais faire juste de manière générale, mais je vais quand même un petit peu approfondir de manière générale. Par la suite, je vais faire un tirage spécial professionnel pour le mois d'août et un autre spécial sentimental pour le mois d'août. Je ferai également un autre spécial pour les conseils qu'on vous donne pour le mois d'août. Pourquoi? Parce que ce mois d'août, enfin les mois qui arrivent vont être assez importants. Et bon bah voilà, je pense que ça peut être intéressant de creuser un petit peu tout ça. Donc voilà, vous avez 3 images, 3 choix. Le premier choix, le cheval sauvage, liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Les mots-clés qui y sont associés. Deuxième choix, le pélican blanc, aisance, optimisme, grâce, coopération. Et troisième et dernier choix, l'effraie masqué, perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Voilà, donc vous faites votre choix et on commence avec le cheval sauvage. C'est parti. Alors mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cheval sauvage, quelles vont être leurs énergies générales du mois d'août? Ce sur quoi l'accent va être porté pour elles. Allez, j'ai besoin de 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Et merci. L'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Bon, bah là c'est clair qu'on vous dit de vous fier à votre intuition au mois d'août. Fiez-vous à votre intuition et écoutez la petite voix de l'âme. Faites-vous confiance aussi, on vous dit. Hein. Laissez-vous porter par votre guidance intérieure. On vous dit aussi de développer l'amour de vous-même. De vous faire confiance, de vous affirmer, d'être plein d'assurance. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Revalorisez-vous, j'entends. Hein? Là, je sens qu'au mois d'août, pour vous, il va être important non seulement de suivre votre voix intérieure, votre guidance intérieure, de vous faire confiance, de vous revaloriser, de vous affirmer, d'affirmer vos positions, d'affirmer qui vous êtes et de vous mettre en valeur surtout. De vous aimer, d'apprendre à vous aimer, d'être fier de vous. D'accord? Ça va tourner autour de ça. Allez, je bats les cartes avant de les couper. Alors, quelles vont être les prévisions du mois d'août de façon générale, mes guides, pour ces personnes? Allez, on coupe. La Vierge. Alors la Vierge parle de réconciliation avec vous-même, de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un, mais elle parle aussi de pacification. Alors je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Bon, alors ça je vais le mettre plus loin. Ah bah je suis bête, moi, j'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de cette carte-là, donc ça tombe bien. Voilà, donc, elle parle aussi de négociation, de médiation, une forme de remise en question ou de repentir. Voilà, un nettoyage intérieur, en fait. Ah, un beau projet, là. Visiblement, au mois d'août, ça va tourner autour d'un projet. Un projet créatif, un projet professionnel, un projet à 2 ou à plusieurs. Voilà, une nouvelle idée, quelque chose qui est en train de naître. On dit de vous faire confiance par rapport à ce projet.
Alors moi j'entends que ce projet va apporter un renouveau dans votre vie et c'est peut-être la raison pour laquelle il est temps de vous nettoyer pour vous débarrasser de l'ancien et de vous affirmer dans votre nouveau vous. Regardez comme cette carte brille, elle est illuminée pardon, de soleil. Il y a des tournesols, c'est... Waouh, elle a une belle énergie cette carte. Hein. 21, 2 plus 1, 3. Le 3, c'est le chiffre de la communication, de la créativité, de l'expression de soi. Voilà vers où vous devez aller en fait. Apprenez à vous exprimer à travers votre voix intérieure, à travers qui vous êtes. N'écoutez pas les opinions des autres, faites-vous confiance. Voilà, c'est le mot d'ordre pour ce mois-ci, pour le mois d'août. Apprenez à vous écouter, vous faire confiance et à vous affirmer, vous exprimer, exister à travers ce que vous choisissez, ce qui résonne avec vous, à travers votre véritable identité, j'entends. Soyez fiers de vous, voilà. Ok, un projet donc, très bien, allez c'est parti. Le chat. J'adore les chats, mais dans cette carte-ci, je l'aime un petit peu moins, on va dire. Le chemin, le blé. Mais disons que sa signification est moins agréable. Le lièvre. La barque. Les allées. Les racines, le bouquet. Et l'âne. Et en dos de deck, il y a une barrière, un obstacle. Est-ce que vous voyez tout? Yes. Ok. Bon, eh bien déjà avec la barque au centre, on vous dit de suivre vos rêves, hein, visiblement ce projet certainement, vos aspirations, vos idéaux, mais de respecter également votre liberté. Il y a une idée d'autonomie, être libre, autonome, indépendant. Il y a aussi une idée de bonheur et de sérénité dans cette carte. Elle parle aussi des ressentis, d'écouter vos ressentis, vos émotions, vos sensations, hein, de faire confiance à ça. Bon, alors le chat, le chemin, le blé. On dirait que ça parle de trahison liée à l'argent. Et qui peut-être pose problème dans le cadre, va poser problème dans le cadre de votre quotidien, dans votre mode de vie. Ou en tout cas, il va être question d'une trahison autour de l'argent. Le lièvre, la barque, les allées. Alors c'est marrant, on dirait que vous fuyez face à vos rêves, face à vos aspirations, face à cette liberté qui s'offre devant vous, qui va vous mener justement vers plus de sérénité, plus de bonheur, qui va suivre vos idéaux. On dirait que vous fuyez face à ça, que vous baissez les bras. Bah alors, il y a un choix à faire là, un choix important visiblement par rapport à ça. Vous allez être face à un choix, vous allez certainement prendre une nouvelle direction. Les racines, le bouquet, l'âne. Alors, on dirait que dans le cadre de votre famille, il va y avoir une surprise, un cadeau. Mais on dirait que vous vous entêtez face à ça. Vous tenez tête.
Ou alors vous êtes dans l'opposition, dans le rejet. C'est comme si vous ne vouliez pas faire de cadeau à votre famille ou à un membre de votre famille. Il y a une idée comme ça, où vous rejetez un cadeau, vous rejetez un élan de générosité. Ah ouais. Bon, là c'est clair, on voit que la trahison, c'est dans le cadre de votre famille et on dirait que vous fuyez ça. Hein. Il y a une fuite face à ça. On dirait que vous voulez abandonner, vous voulez baisser les bras. Soit on vous a menti, on vous a trompé. Mais en tout cas, on dirait que vous fuyez face à ça. D'accord. Chemin, la barque, le bouquet. Bon, bah par contre, là, au quotidien, on dirait que vous suivez vos rêves. Vous suivez vos aspirations. Hein. C'est comme si vous retrouviez plus de sérénité. Vous vous sentez plus apaisé, j'ai l'impression que vous allez vous sentir plus apaisé dans le cadre de votre quotidien. Peut-être parce que vous allez avoir une belle surprise, une surprise agréable. Vous allez être plus ouvert, plus généreux, plus altruiste. Ouais, vous allez ouvrir votre cœur. Mais peut-être aussi que vous allez recevoir une bonne surprise. Un beau cadeau. Et c'est ce qui va vous apaiser visiblement et qui va vous rendre heureux également. Peut-être que ce cadeau est relié à vos aspirations. Notamment ce projet. Bon, là on dirait avec le blé, les allées et l'âne, vous êtes face à un choix par rapport à une question d'argent. Et vous tenez tête. Hein. Certainement parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez certainement été victime d'une trahison par rapport à une question d'argent. Mais là, vous ne lâchez pas. Vous résistez, vous tenez tête. Mais vous avez raison, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes dans votre droit, si vous avez subi un préjudice, c'est normal que vous ne vous laissiez pas faire. Voilà, regardez la carte. Assurance, confiance en soi, estime de soi, fierté. C'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. Affirmez-vous. Alors là, on dirait qu'il y a une personne hein, qui vous trompe là, enfin qui vous trahit, soit qui vous convoite, qui est jalouse de vous, soit qui vous a menti, en tout cas qui vous a fait subir un préjudice. Hein. Et qui peut-être essaie justement de vous empêcher de suivre vos rêves, de suivre votre petite barque seule, d'être libre et autonome, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Vous tenez tête. Enfin, vous allez tenir tête. C'est bien. Ouais. Hein, j'ai l'impression qu'au mois d'août... vous allez peut-être vous émanciper de votre famille ou d'un membre de votre famille pour suivre votre barque seule. Peut-être parce que vous avez trouvé une autonomie financière. Ou en tout cas, vous vous êtes enrichi. Vous allez vous enrichir. Donc ça y est. Vous pouvez voguer sur votre petite barque seule, dans la sérénité, libre, et aller vous laisser porter vers vos aspirations. Tout en suivant votre guidance intérieure, bien évidemment. Ok. Pardon, un petit coup d'eau. Alors, qu'est-ce qu'elle cache, cette barrière? Ben, certainement que cet obstacle, c'est cette personne, hein, je pense. C'est cette personne qui va chercher à vous faire obstacle. Mais vous allez tenir tête à cette personne, parce qu'en fait, c'est juste en vis-à-vis. Les deux cartes sont en vis-à-vis. Ouais, vous allez tenir tête à cette personne qui n'est pas très bienveillante, on va dire. Alors, il y a la carte des amis plus loin.
Ah, peut-être que vous allez avoir des personnes sur qui compter, des personnes de confiance qui vont vous entourer ou dont vous allez vous entourer. Il va y avoir un passage, ouais. Un passage, vous allez être confus. Vous allez être dans l'incertitude et ensuite il y a un mur là. Il y a un mur mais qui est comment dire, qui est suivi par une délivrance, là, un réconfort. Il y a un soulagement derrière. Ok, bon, on va aller recouvrir tout ça. Excusez-moi, je vais enlever mon t-shirt parce que j'ai chaud. Allez, c'est parti, on recouvre sur le chat. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, je vais recouvrir 2 fois le tableau. Donc, le premier tableau représente le début de mois, le deuxième, le milieu de mois, et le troisième tableau, la fin de mois. D'accord? Donc, on voit l'évolution au cours du mois. Les boules. La sécheresse. La pêche. Ah bah oui. Bah oui. Le cimetière et la mouette. Le roseau. Le sapin. Le champignon. Et les fourmis. Et en dos de deck, la roue. Oui. On le voit déjà avec la carte de la pêche, vous êtes en attente, il va falloir patienter, il y a une pause là, il y a un report. Peut-être vis-à-vis de votre projet ou d'un projet. Peut-être vis-à-vis d'un départ. La mouette au centre. Alors, visiblement, pardon, je bafouille depuis tout à l'heure. Visiblement, en milieu de mois, alors il est possible que vous partiez d'un lieu dans lequel vous vivez. Il est possible que vous fassiez un voyage, mais en tout cas que vous vous déplaciez. Il y a du mouvement, il y a une sorte de libération. Vous utilisez votre libre arbitre en tout cas pour agir, pour partir. Vous prenez votre envol, voilà. Et ça va tourner autour de ça, hein, le milieu de mois, ça va tourner autour de ça. Ok, alors les boules, la sécheresse, la pêche. Il y a une prise de risque en milieu de mois. Il y a un défi. Il y a un défi face à vous. Et apparemment, ce défi est relié à une forme d'insuffisance, de sécheresse, de carence, de manque, de précarité, de frustration, sur laquelle on vous demande d'être patient. Alors peut-être que ça va être ça, votre épreuve. Vous allez peut-être manquer de quelque chose. Et on vous dit d'être patient, parce qu'il y a une fin. Il y a une fin de cycle qui est là. On voit, regardez, le cimetière à côté de la mouette. Il y a la fin de quelque chose et il y a un nouveau départ là. Vous prenez votre envol. Vous partez, en tout cas, vous quittez une situation. Et on vous demande d'être conciliant, d'être souple. Peut-être que vous allez devoir négocier aussi ce départ, d'une certaine manière. Que ce soit dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel, sentimental, familial ou autre. Le sapin, le champignon et les fourmis. Là, on voit que vous allez résister. Vous allez être fort, solide, stable. J'entends. Ça rejoint un petit peu la carte de l'âne qui parle de résistance, de tenir tête. Là, c'est plutôt une forme de durabilité, de longévité, quelque chose de solide et de stable. Mais ça parle aussi d'authenticité et d'intégrité.
Donc voilà, ça rejoint peut-être cette carte de l'amour-propre où vous allez vous écouter. Hein. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez vous respecter. Là, on dirait que vous avez besoin d'apporter la lumière sur quelque chose, oui, apporter un discernement sur une situation, ou alors des vérités vont être révélées, quelque chose va émerger en tout cas. Et vous allez bouger, hein. Vous allez agir. Hein. Là, vous vous organisez, vous démarchez, et vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré par un collectif. Vous communiquez et vous vous soutenez, vous êtes solidaires entre vous. Mais vous passez à l'action, hein, avec la carte de la mouette là, wow, ça va bouger là. Et la carte des boules qui représente la prise de risque, vous avez vu, hein. Là, vous allez bouger par rapport à une prise de risque. Hein. Je sens que c'est quelque chose d'important en plus. Ok. Oui, là, dans ce sens-là, on vous dit patience, persévérer. Là aussi, c'est pas la perspicacité, la persévérance, la carte du sapin. Donc on vous dit, tenez le cap, soyez patient, gardez l'espoir, vous allez partir, vous allez bouger, vous allez prendre votre envol, vous allez être libéré. Voilà ce qu'on vous dit. Ça arrive. Les boules, le cimetière, le sapin. Oui, bah ouais, à la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Et pour vous, ça va être un défi. Hein. Vous allez vivre une épreuve. Mais vous allez être résistant. Hein. Vous allez tenir, vous allez être fort, sûr, stable. Et vous serez souple et à la fois fort. C'est exactement ce qu'il faut faire, hein, dans toute situation. Soyez fort, résistez, mais restez souple, restez conciliant. Adaptez-vous. Ouais, là on voit que sur une situation qui était stérile, hein, qui ne donnait rien, ça y est, vous vous libérez de ça. Hein. Vous prenez votre envol, vous partez. Peut-être parce que vous avez fait la lumière sur quelque chose. Vous avez apporté un éclairage, un discernement sur une situation, sur quelque chose qui n'était peut-être pas clair, et vous aviez besoin d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir bouger, j'entends. Bon, bah ça va se faire. Hein. N'ayez crainte, ça va se faire. La pêche, le roseau, les fourmis. Ouais, voilà. On vous le dit là encore. Hein. Soyez patient, restez souple, restez conciliant, adaptez-vous à la situation en attendant. Mais là, ça va bouger. C'est la carte de l'action, ça. Hein. Ce sont les démarches, l'organisation, la mobilité, le mouvement, l'action et surtout en collectif. Vous ne serez pas seul. Vous allez être entouré. Voilà, donc on revient encore à cette carte de l'attente. Oui, avec l'hiver à côté, regardez. C'est trop drôle. Là, la roue, donc il y a une pause. D'accord? Une pause, un retard, quelque chose est reporté en fait. L'hiver, c'est la fermeture, c'est l'immobilité. Hein, en hiver, on hiberne. Et regardez juste après ce qui vient, le torrent. Ça va s'accélérer d'un coup. Les choses vont se précipiter pour vous. Alors, je suis en train de me poser la question avec cette carte que vous avez choisie, le cheval sauvage, liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Seriez-vous un guerrier? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'au vu des cartes, des tirages actualités que j'ai fait précédemment, ça a l'air de ressembler à un mouvement lié aux guerriers, à ce qui va se passer, que ce soit les forces de l'ordre ou les militaires. Surtout cette carte-là, hein. Ces trois cartes-là. Les boules, la mouette, les fourmis. Bon, peut-être, mais peut-être pas, hein. C'est pas forcément... Bon, en tout cas, dans un premier temps, au début du mois, j'ai l'impression que ça va être... ça va peut-être vous sembler long. Il va falloir être patient. Mais ça va s'accélérer d'un coup. Il va y avoir un sacrifice à faire, là. Par rapport à un enfant.
ou un projet. L'enfant peut représenter les enfants, mais ça peut représenter aussi un projet. Bon, apparemment, il y a un sacrifice qui va peut-être devoir être nécessaire. Ouais. Ok. Bon, je recouvre une dernière fois sur les boules. Ah. Ouais, bah vous voyez, hein. Ça rejoint la carte du chat, hein, les corbeaux. On l'aime pas celle-là, hein. Moi en particulier, parce que je sais tout ce qu'elle véhicule comme énergie et chaque fois qu'elle sort, ça me fait bizarre. Je ressens pas des bonnes choses. Sur la sécheresse. La carte de la force guerrière. Je vous dis, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un guerrier. Je le ressens là. Donc ouais, et ça... Bref, je vais terminer le tableau. Allez, sur la pêche. Ah, on a encore la carte du torrent qui s'est retournée. L'automne, le torrent... que je vous disais. Les corbeaux, le château. Ça, à mon avis, c'est le gouvernement et ça, c'est les comment dire, les politiques. J'ai l'impression que vous êtes un guerrier. Je le ressens. Bref, même si c'est pas le cas, je vais essayer d'interpréter ça de manière générale. On verra après. Au prochain tirage professionnel. Alors, le château. Ensuite, sur le roseau. Oups. Ouais. La loi. Celle-ci est tombée aussi, le livre. Ouais. L'évêque. Elle a voulu sortir celle-là. Et la crue. Regardez, en dos de deck. C'est cette carte, l'intuition. On vous dit de suivre votre petite voix intérieure, de faire confiance à votre guidance. Bon, au centre, le château parle soit d'argent, mais de fortune, hein, d'argent, d'abondance. Une sécurité, une aisance financière et matérielle. Soit d'une grande institution, quelle qu'elle soit d'une maison familiale, une retraite, soit du gouvernement. Hein. Donc en fonction de votre situation, bien sûr, vous interprétez... Bon, en fin de mois, on dirait que ça va tourner autour de ça. Alors, en haut, les corbeaux, le taureau et l'automne. Alors l'automne peut représenter une période, du coup, parce qu'on n'est pas très loin de l'automne, mine de rien. On n'est pas si loin de... Et je sais qu'en automne, il va se passer beaucoup de choses. Hein, si vous avez lu le tirage précédent Actualité, vous avez vu que ça va être intense en automne aussi. Hein. L'été et l'automne sont intenses. Alors là, on dirait qu'une force guerrière s'oppose à une force maléfique, entre guillemets. Donc, interprétez en fonction de votre situation. Mais là, cette carte représente certainement cette personne ou ces personnes qui vous ont trahi. Mais là, on dirait que vous vous affirmez. Le taureau, il est déterminé, il est combatif, il est courageux, il lutte avec force. Et on dirait apparemment que ça va être à la période de l'automne, plutôt. Il va peut-être y avoir un conflit, ou enfin, j'ai pas de carte de conflit, mais il va y avoir un face-à-face entre ces deux forces, j'entends. À moins qu'il s'agisse d'une force guerrière maléfique, entre guillemets. Parce que, oui, chez les guerriers, comme chez tout le monde, il n'y a pas forcément que des bons guerriers. Il y a peut-être une... Je ne sais pas, vous allez peut-être faire face à des personnes combatives, en tout cas, déterminées, qui vont s'opposer à vous, hein, mais qui seront animées par
par de mauvaises intentions. Bon, ok. Le torrent, le château, la hache. Bon, là, on voit que les choses vont s'accélérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il va y avoir une rupture nette avec ça. Que ce soit une maison familiale, que ce soit une grande institution, que ce soit le gouvernement, en fonction de votre situation. D'accord? Bon, là, on a le livre. Le livre représente les lois, les règles, les documents écrits, également les expériences du passé. Relié à cette carte, comme je vous ai dit, la loi à l'envers, bon, il y a peut-être une idée, là aussi, l'évêque représente le pouvoir, l'autorité, les personnes responsables, les leaders, ça peut être la psychorigidité, les personnages officiels, les fonctionnaires d'État, voilà. Visiblement, à mon avis, ça représente un patron ou des patrons qui sont reliés à une grande institution, là, quelle qu'elle soit. Ou ça peut être les entreprises aussi, hein. Ça peut être une entreprise. Là, on dirait que vous êtes combatif, vous vous présentez de façon combative, avec force face à cette puissance-là, on dirait. Hein. Ah ouais, c'est clair. Le livre, l'évêque, la crue. Ouais, bon. Bon, là pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est sûr, vous êtes un guerrier, hein, que ce soit policier, gendarme, militaire, je le ressens dans le jeu. Là, on vous dit que les pouvoirs en place qui créent des lois, des règles, ça va déborder dans le sens où peut-être qu'une loi, une règle, une mesure, quelle qu'elle soit, va être votée, va être appliquée, et ça va être trop pour vous. Pour vous, ça va être excessif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez vous opposer et vous battre pour ça. Enfin, contre ça plutôt. Mais là, oui, apparemment... alors, moi, j'entends, c'est certainement votre patron, si c'est dans le cadre professionnel. Hein. Mais en tout cas, ce sont c'est une forme d'autorité qui va abuser, qui va aller trop loin, en fait. Hein. Il va y avoir un excès qui est relié à des lois, à des règles, ou qui est relié au passé. Ça peut représenter votre père ou un patriarche. Et ça peut parler de vos expériences du passé dans votre famille. Pourquoi pas? Hein. Comme c'est un tirage général, on verra après quand je ferai les tirages professionnels, sentimentaux, on va voir, on va creuser où est-ce que ça se situe. Mais ça va pas être aujourd'hui. Hein. Là, ça va être juste un tirage approfondi, mais de façon générale, de façon globale. Alors, les corbeaux, le torrent, le livre. Excusez-moi, je parle beaucoup, là. Je suis inspirée. Ouais. Ben, on dirait que ces individus malveillants, hein, des comploteurs, des personnes qui critiquent, qui jugent, adaptées en fonction de votre situation, vont précipitamment, de manière soudaine, alors je ne sais pas si elles vont créer une loi, une règle, quelle qu'elle soit, mais elles vont imposer une règle. Ou un document écrit. Je sens que c'est plus relié à votre... C'est plus en fait votre dimension professionnelle qui est mise en valeur au mois d'août, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, dans le tirage là, général, c'est ce qui ressort surtout. Le taureau, le château, l'évêque, on vient de le voir. L'automne, la hache et la crue. Ouais, bah cet automne, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture nette et définitive avec quelque chose, avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça a été trop loin. Là, vous êtes à bout, c'est trop, c'est trop. Ouais. Voilà. On le voit, hein, ces personnages-là, malveillants, sont reliés à ce château-là, hein, à cette institution. Ils ont dépassé les bornes. Ils ont été trop loin. Enfin, ils vont aller trop loin, plutôt.
Donc c'est comme si avec la carte de l'automne, on vous disait que tout ça va plus particulièrement se manifester vers la période de l'automne. Donc peut-être que ça va plutôt être fin de l'été, début de l'automne ou carrément l'automne. C'est possible, hein. Ça va peut-être commencer cet été. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place cet été. Alors le livre Le Château et l'automne. Alors si ça parle du passé, ça peut être une maison familiale. Donc ça peut être dans le cadre familial. C'est comme si vous alliez vous libérer de ça. S'il s'agit de la dimension familiale, vous vous libérez de votre passé familial dans le cadre d'une maison, une grande maison familiale. Vous voyez, où peut-être vous avez vécu toute votre enfance, vous avez grandi peut-être aussi. Et si c'est pas ça, c'est relié à une institution, une entreprise qui va peut-être imposer des règles, des lois cet automne, pendant la période de l'automne. Oui, alors là, oui, c'est clair, on vous dit, ouais, et on vous dit même de prendre le temps. Hein. Oh oui, avec l'hiver. Regardez ces 4 cartes. Ah, je ne sais pas si vous les voyez. Avec l'hiver. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de prendre le temps, de prendre du recul, de faire une introspection, d'effectuer une introspection pour contacter votre âme, la voix de votre âme. Là, avec l'hiver, pareil, introspection. Il y a la roue parle de temps, de pause, de retard. Donc il y a vraiment une idée de prendre le temps, de vous immobiliser, peut-être parce que vous allez l'être, et d'en profiter pour consulter votre âme. Mais vous devez prendre ce temps, j'entends. Ça va être nécessaire. Ouais, plus loin, il y a un renouveau qui arrive et le pigeonnier parle de sécurité, de zone de confort, de situations qui rassurent. Vous allez retrouver une certaine forme de stabilité, de sécurité. Ok, bon, allez. Ouais, bah, oh là là, c'est clair là. Là, vous allez vraiment vivre une épreuve par rapport à ces personnages. Hein. Des personnes malveillantes qui vous ont trahi ou qui vont vous trahir. Ah, ces 2 cartes, c'est les 2 cartes les pires. Je suis désolée. Hein. Mais bon, visiblement, vous êtes déterminés. Donc, ouais, ça va être un défi pour vous. Courage, j'ai envie de vous dire. Bon, on dirait que dans le cadre de votre quotidien, vous allez vous battre par rapport à une situation précaire, stérile, qui n'avance pas, où vous éprouvez un manque. Peut-être une forme de pénurie. Ben, vous allez vous battre pour ça. Vous n'allez pas baisser les bras, vous allez être combatif, vous allez retrouver des forces et vous allez vous battre, vous allez être déterminé. Peut-être pour vous en sortir ou... Bon, voilà, regardez. L'argent arrive, mais on vous dit patience. Visiblement, ce sera plutôt pour cet automne. Peut-être que vous l'attendiez là en été, mais apparemment, ça a dû prendre du retard. C'est peut-être aussi la carte de la roue que j'ai vue tout à l'heure. Il y a peut-être un peu de retard. Alors, on dirait que vous fuyez la fin de quelque chose. Peut-être que vous fuyez votre propre mort. Quand je parle de mort, je parle de mort intérieure. Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, parce qu'il y a la Vierge qui parle de remise en question, de repentir, de purification, de nettoyage. Là, on vous dit de vous affirmer, de vous revaloriser. C'est comme si vous deviez vous transformer et devenir quelqu'un de nouveau. Il y a un nouvel être qui naît à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre le temps de rentrer à l'intérieur de vous, pour aller contacter cette dimension et surtout ce nouvel être qui est en train de naître. On dirait que vous avez peur, que vous fuyez devant ça. Mais ça va se précipiter. Hein. Ça va arriver d'un coup. Les choses vont se précipiter, peut-être que vous n'aurez pas le choix finalement. Vous allez devoir accepter. Oh bah oui. Hein. Là, vous voyez, hein. Vous prenez votre envol, hein. Vous vous libérez, vous retrouvez votre liberté. Vous utilisez votre libre arbitre et vous quittez ça. Alors, soit c'est une maison familiale, soit c'est une entreprise, une grande institution, le gouvernement, ou voilà. Interprétez en fonction. Mais là, vous partez. Vous prenez votre envol, vous vous libérez, vous suivez votre petite barque de façon autonome.
et vous êtes beaucoup plus apaisé. Vous retrouvez le bonheur, la sérénité. C'est positif ça. Ouais. Mon Dieu, ce tirage comme il est clair, mes guides. Merci, merci. J'adore quand c'est comme ça, quand c'est fluide. Donc là, vous allez être face à un choix de rompre avec une situation ou avec une personne, mais on vous dit qu'il va falloir être souple. Peut-être que vous allez devoir négocier, peut-être que vous allez devoir vous adapter à quelque chose, à une situation, un compromis, quelque chose comme ça, être conciliant. D'accord ? Alors, les racines, le sapin, le livre. Ah oui, alors là, apparemment, ça parle du passé. Les racines, c'est la famille, donc c'est ça. Il y a une histoire avec la famille aussi. Hein, on vous dit de résister. Vous allez résister. Vous allez rester stable. Il va se passer, je sens qu'il va y avoir peut-être une petite épreuve par rapport à votre passé, liée à votre famille, mais vous allez rester ferme. Et là, c'est bien aussi, je vous dis. Hein. Ne vous laissez pas faire si tant est que, oui, vous avez subi un préjudice, hein, quel qu'il soit. Restez ferme. Le bouquet, le champignon, l'évêque. Alors là, on dirait qu'il y a une surprise. Oui, il y a vraiment une surprise qui va arriver. Et cette surprise va être une véritable révélation pour vous, liée à une forme d'autorité. Alors soit c'est lié à un patriarche, soit c'est lié à un patron. Mais vous allez faire la lumière sur des choses secrètes, des choses cachées. Et ça va être une belle surprise pour vous. Comme un cadeau. Ouais. Bah ouais, là on voit vraiment que non seulement vous allez démarcher, vous organiser avec un groupe, vous allez tenir tête, vous allez être en opposition avec une situation ou avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que les choses ont été trop loin. Ça a débordé. Et donc vous vous mobilisez, vous bougez, vous agissez. Ben voilà, écoutez, super, il y a de l'énergie dans ce tirage. Hein. Waouh, ça va bouger, il y a de la force, vous vous affirmez. C'est bien, c'est ce qu'on essaie de vous dire là. De tenir, de ne pas vous affirmer, mais de ne pas aussi résister au changement. Accepter de changer, parce que plus vous allez résister au changement, plus vous allez en souffrir. Le changement, il est forcément meilleur. Hein. S'il y a un nouvel être à l'intérieur de vous qui essaie de germer, laissez faire. C'est pour le mieux, en fait. Vous allez devenir une nouvelle personne, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous affirmer et vous allez vous révéler véritablement à travers le potentiel qui est le vôtre. Donc ne résistez pas à ça. Allez, je vais juste tirer 3 cartes de synthèse et on boucle là-dessus. Une... Oh! Regardez ce pan magnifique. C'est ça que j'entends avec la carte de l'amour-propre. Là, on vous dit de vous revaloriser et peut-être que c'est ce que vous allez faire. Vous allez reprendre votre pouvoir sur vous, reprendre confiance en vous et vous revaloriser. Ah ouais, j'entends aussi autre chose. Regardez toutes les plumes, là, on dirait des yeux. Et là, le pan, il a les yeux masqués. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Ça veut dire de ne plus utiliser les yeux pour regarder à l'extérieur, mais d'utiliser votre regard intérieur. Ça rejoint la carte du pendule, ça rejoint la carte de l'intuition. Plongez à l'intérieur de vous pour aller découvrir votre âme, votre véritable identité. C'est là qu'est votre beauté, votre grandeur, votre puissance. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire. Il y a une idée de superbe, de beauté, de magnificence dans cette carte. Je sens que vous allez déployer vos ailes. Vous allez faire le beau ou la belle, d'une façon ou d'une autre. Mais pas dans le sens négatif. Hein, puisque justement, vous avez les yeux bandés. Donc, vous allez révéler votre... Voilà, c'est ça. Merci les guides. Vous allez révéler votre beauté intérieure. Voilà, c'est ça. Waouh! Super! Et vous allez reconstruire quelque chose. Là, vous êtes en train de construire quelque chose. C'est peut-être lié à ce projet. Mais vous le faites à partir de votre cœur d'enfant. Là, c'est un petit garçon qui est en train de construire une tour avec un oiseau. Je ne sais pas si c'est une mouette ou une colombe. Il est aidé par un oiseau blanc, symbole de paix,
pour construire cette tour. Donc j'entends que vous allez être aidé dans ce projet. Et vous allez le construire avec votre cœur d'enfant. C'est un projet de cœur. Il y en a de trop là, mec. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'une petite fée va tenter de vous apprivoiser? En tout cas, cette petite fée peut représenter aussi votre petite lumière intérieure, votre étincelle intérieure. Et c'est ça qu'on vous dit d'écouter. C'est cette lumière qui va apprivoiser l'être plus sauvage, entre guillemets, qui est représenté par la personnalité, par l'ego, qui est beaucoup moins subtil et raffiné que votre âme. Et c'est ce qui va se passer apparemment. Hein. Je sens que vous allez vraiment vous révéler à travers celui ou celle que vous êtes vraiment, à travers votre lumière et votre beauté intérieure. Oh, c'est beau là ce que je ressens. Bravo, bravo. Bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce mois d'août. Je vous dis à bientôt pour le prochain tirage qui sera approfondi sur le domaine professionnel pour votre mois d'août. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.